Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 23 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, pour vous guider, pour soutenir, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Nous allons commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Et nous allons, dès maintenant, allumer une deuxième bougie, celle-ci qui servira de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider, vous guider, soutenir votre intuition sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous aujourd'hui. Et là, ça fait comme les 3 dernières journées. Je devrais être encore à cette étape où mes guides, voilà, me disent « Antoine, choisis ce que ça te tente, on va te parler pareil. » Donc, qu'est-ce que j'ai pas utilisé depuis un certain temps? Ouais. On pourrait utiliser ça ici. Voilà. Le tarot de l'ère du Verseau. Alors, on va faire pour vous un tirage en arbre de vie pour faire changement. Alors, 10 cartes. La première va nous parler de l'intention. Hein? Donc, contrairement à la croix celtique où on commence sur le centre d'une personne d'importance et de s'éloigner ensuite de cette personne pour voir le reste de la situation. Dans l'arbre de vie, on se focus plus sur juste vous. Hein? Donc, on n'a pas besoin de sortir une carte pour parler de la personne d'importance. C'est de vous dont on parle. Alors, voilà. Donc, j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Et là, ce paquet-là, c'est peut-être pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Les cartes sont toujours bien collées ensemble. Donc, ça va y faire du bien de se faire utiliser un peu. Ça va aider à décoller les cartes. Wow, ça commence fort. L'intention, le 10 de Pentacle. Dans cette intention, d'en arriver à un état de sécurité quasi absolue, hein, de pouvoir avoir accumulé des richesses, un héritage, l'abondance générationnelle. C'est d'avoir plus qu'assez, hein, d'avoir tout au niveau matériel avec les pentacles, tout ce dont vous avez besoin pour vous, pour votre famille, pour leur futur, et pour pouvoir également
en donner et faire croître également cette abondance pour ceux et celles dans votre environnement à qui vous tenez et qui ont besoin de votre support. C'est une très belle énergie à avoir dans l'intention. Voyons voir maintenant, avec une deuxième carte, quel est le potentiel. Une carte, s'il vous plaît, si je ne les échappe pas toutes, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du potentiel. Et là, j'avais potentille qui me sortait dans la tête comme ça. Association. Potentille, il me semble que c'est une sorte de fleur. Il va falloir que je refasse une recherche pour voir ce que c'est. Hein. C'était-tu une fleur qui était dans un arbuste ou une petite fleur vivace? Il va falloir regarder ça. Dans le potentiel, nous avons la 5 de coupe. 5 de coupe qui est une énergie qui nous parle potentiellement de perte, mais également d'espoir, de guérison, d'être dans un état avec les coupes, c'est le ressenti, c'est l'émotif, c'est le monde intérieur des émotions. C'est d'être dans cet état transitoire. On n'est ni dans une phase descendante, ni dans une phase montante. On est dans une... pas nécessairement une stagnation émotionnelle, mais un état dans lequel on ne veut pas nécessairement rester longtemps. Parce que ça mène nulle part. Hein? Ça mène nulle part dans le sens de... si on reste toute sa vie dans un état d'espérer quelque chose puis qu'on fait rien pour l'obtenir, ben ça mène nulle part. Si on est dans une phase où on est en train de guérir notre enfant intérieur puis qu'on passe le restant de notre vie à le guérir, ben c'est bien parce qu'on va le guérir, mais ultimement ça mène nulle part non plus. Et quand je parle de mener nulle part, c'est pas en endroit physique, hein, c'est en avancée sur le chemin de votre destinée. Hein? Alors cette énergie dans le potentiel, je sens vraiment cette énergie d'espoir, de vous espérez pouvoir en arriver à ce 10 de pentacle maintenant. Allez-vous prendre le taureau par les cornes, allez-vous prendre les outils et les actions nécessaires pour y arriver. C'est ce que nous allons découvrir potentiellement. On va demander maintenant une troisième carte pour nous parler de l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'expression. Oui, c'est toi la petite cachée. Et pour l'instant, l'expression se décrit par la 2 d'épée. La 2 d'épée, qui est en général une énergie d'indécision, mais qui peut être également l'énergie dans laquelle on est temporairement quand on écoute notre intuition. On a comme les yeux bandés, on a deux choix, puis si on ne sait pas lequel des deux prendre, on va prendre le temps d'écouter notre intuition afin de pouvoir faire un choix. Une carte d'épée, c'est dans le mental, dans l'intellectuel. C'est également une énergie qui peut parler ici de trouver la bonne solution qui est équilibrée. Et donc, c'est notre premier bonhomme Lego qui sort, notre demoiselle 2 d'épée. Je remarque que dans le tarot habituel, la 2 d'épée a ses épées croisées, comme pour bloquer ou pour indiquer peut-être un blocage. Dans certains autres tarots, dont le tarot des divinités, la dame est en train de jongler avec ses épées, les yeux bandés. Dans ce tarot-ci de l'ère du Verseau, ce jeune homme a lui aussi les yeux bandés, mais
pour ceux qui ne voient pas à travers, ça a l'air d'un petit bandeau énergétique joyeux, semi-transparent. Il tient ses deux épées comme relâchées, hein, comme vraiment, je sens plus cette énergie ici hein, d'être dans l'attente d'une réponse de son intuition. D'ailleurs, autour de lui, il y a comme un nuage énergétique rose qui lui tourne autour, hein, comme cette énergie divine qui l'entoure pour venir nourrir son intuition. Alors, à lui ou à elle de l'écouter. On va y aller maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler, elle, de l'assistance. Alors, qu'est-ce qui peut venir vous aider, vous porter assistance pour réussir à atteindre votre but, votre objectif, votre intention? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette assistance. Avec ces cartes toujours bien collées. Pour l'assistance, on a le roi d'épée. Hein, qui est une figure d'autorité intellectuelle hein, dans sa capacité de réfléchir, de prendre des décisions justes, éthiques, posées sur des faits, sur la raison et non pas sur la passion. Ça peut être une énergie un peu intransigeante parfois, mais présentement, je sens vraiment plus cette énergie d'être capable d'utiliser vos capacités de réflexion, de discernement, afin de maintenir une éthique de travail, une éthique dans vos intentions, dans vos actions, dans vos interactions avec autrui. Hein? Potentiellement également dans le plan que vous allez faire ou que vous avez peut-être déjà commencé à faire pour vous rendre à cet objectif que vous avez. On va y aller maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du travail intérieur. Travail intérieur que vous êtes en train de faire ou qu'il vous reste à effectuer. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du travail intérieur. Merci. Le cavalier de bâton qui sort pour le travail intérieur. Cavalier de bâton, ouais. C'est comme le cavalier de feu dans le tarot des chamans de lumière. Hein, cette énergie dynamique, quand même pas la plus rapide, hein, mais non pas la plus lente non plus. C'est comme la deuxième plus vite des énergies des cavaliers dans les suites du tarot. Hein, cette énergie dynamique de partir à l'aventure, d'aller à la poursuite de ses rêves, de ses objectifs. Hein? D'y aller, ce cavalier tient son bâton fermement, avec droiture, hein, d'y aller, droiture, éthique, justice, d'utiliser votre feu intérieur avec toute la force, la droiture, le dynamisme dont vous êtes capable, afin de projeter cette énergie dans vos actions à travers vos intentions. C'est une excellente énergie pour vouloir se rendre à la 10 de Pentacle. Hein? Allons-y maintenant pour une sixième carte. Celle-là qui va nous parler d'un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler d'un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'encouragement positif. Merci. On a le valet d'épée. Valet d'épée qui est cette énergie jeune, de curiosité intellectuelle, de relever des défis, hein, de communiquer librement, très
pas de communiquer avec naïveté, hein, mais de communiquer avec l'innocence de la jeunesse, hein, l'innocence dans le sens de pas être attaché par les boulets de l'expérience qui peuvent parfois nous ralentir ou mettre trop de blocage dans nos actions, dans nos intentions, dans nos pensées. Si on a cette curiosité intellectuelle très jeune, en fait, malgré l'âge potentiel que vous avez encore cette énergie mentale très active, très éveillée. Peut-être même ce petit côté de défi de l'autorité, hein, de vouloir faire les choses différemment. Ouais. On va y aller maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des aspects émotionnels. Merci. On a le magicien qui sort pour les aspects émotionnels. Hein, le magicien qui a tout pour réussir à manifester ce qu'il désire manifester. Il a tous les outils à sa disposition. Il a accès à la suite des épées, des pentacles, des bâtons, des coupes. Il connaît tous les outils, tous les ingrédients, toutes les recettes pour opérer sa magie. C'est une énergie, hein, de pouvoir divin, de maîtrise de ses capacités. C'est une belle énergie que d'avoir ce pouvoir divin sur les émotions, sur les vôtres et potentiellement sur celles des autres aussi. Hein. Ça vient également avec une responsabilité accrue, hein, envers vous-même, d'abord et avant tout, de toujours vous guider intérieurement, émotionnellement, vers des émotions positives, amélioratives, des émotions qui sont pour votre bien, hein, et de ne pas ressasser des émotions négatives, mais également, si à travers l'expression de vos émotions, vous avez un impact flagrant sur les émotions des autres autour de vous, vous avez également cette responsabilité d'avoir un impact positif. Hein? Et dans le cas où ça vous est difficile d'avoir un impact positif pour X ou Y raison, hein, parfois on a des journées où on va moins bien que d'autres, vous avez tout de même la responsabilité de vous retirer ou de bloquer temporairement la projection de vos émotions sur les autres pour ne pas les influencer négativement. Hein? C'est bien beau diffuser le bonheur, la joie, l'amour autour de soi. Je pense que personne ne peut s'objecter à ça. Mais projeter des émotions négatives, c'est pas une bonne façon d'interagir avec son environnement, avec les gens autour de soi. C'est pas bon non plus pour nous-mêmes. Hein? Je pense pas que votre âme, la partie supérieure et matérielle de vous-même, qui vous observe et qui interagit et agit à travers vous également, voit ça positivement ou soit intéressé à ce genre de comportement. Et donc ici le petit bémol, hein, c'est beau avoir l'énergie du magicien, c'est même une très belle énergie. Encore faut-il toujours s'en servir positivement pour le bien de vous-même, mais également de la collectivité autour de vous. Allons-y maintenant pour cette 8e carte, celle-là qui va nous parler de vos pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des pensées.
Et là, les pensées, je vois ces petites fleurs toutes délicates. Nous avons notre deuxième cavalier du matin, le cavalier de Pentacle. Dans cette énergie de persévérance, d'être une personne fiable, mais également de la planification, de planifier le chemin que vous voulez parcourir pour semer cette abondance avec votre fougue intérieure, avec votre dynamisme. Ils sont même un à côté de l'autre, ces deux cavaliers, tout d'un coup. Et si on regarde comme ça ici le bas de l'arbre, on a valet d'épée, cavalier de pentacle, cavalier de bâton. Ces trois énergies ensemble sont une énergie jeune, dynamique, rapide et très soutenue. Hein? C'est une belle énergie à avoir ici pour nourrir la base de cet arbre de vie. Et à la base du tronc, le magicien, hein, qui peut amener toutes les branches dans toutes les directions, créer tout cet arbre comme vous le voulez et comme il est destiné pour vous également. On va aller maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler de l'inconnu. Allons-y maintenant pour une carte pour nous parler de cet inconnu. Quel est cet inconnu? Qui est cet inconnu? Cet inconnu est cette carte. Nous avons la 3 de coupe qui sort pour l'inconnu. Hein, cette énergie de communauté, de célébration, de partage, hein, de se réunir. Nous avons notre deuxième présentation de Bonhomme Lego du matin avec cette 3 de coupe. Cette 3 de coupe. Hein, cet inconnu, c'est comme si ce qu'on nous disait ici, c'est vous le savez pas encore, mais sur ce chemin de l'accomplissement de votre destinée vers cette abondance générationnelle que vous pourrez partager et cette sécurité que vous pourrez vivre, ressentir, hein, cet héritage que vous pourrez léguer. Sur ce chemin qui vous mène là, vous pourrez trouver votre communauté d'âme, les gens qui étaient destinés à croiser et s'unir sur le chemin de votre destinée également. Vous pourrez célébrer ces gens, être célébrés par ces gens également. Partagez votre bonheur, partagez votre abondance, partagez votre savoir-faire, vos connaissances, mais d'abord et avant tout, partagez ce lien intime et universel d'amour qui vous unit, qui nous unit tous. On va aller maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. S'il vous plaît pour une 10e carte pour nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Est-ce que c'est toi, la petite cachée ici? C'est la mort. Oui, la finalité probable de tout chemin de vie, c'est la mort. Mais la carte de la mort, c'est pas tant la mort, hein, c'est la mort et la renaissance, c'est la fin d'un cycle qui en entame ou qui en annonce un nouveau. Hein. C'est cette énergie de transmuter, hein, transmuter des énergies pour les transformer en autre chose. Hein. Cette transformation qui ultimement était, sera le but de votre incarnation dans cette vie, sur cette terre, sur ce chemin de vie. Hein? Je sens le besoin de boire une gorgée. Oups, c'est pas bon.
bon pour ma table, ça. Un petit peu de tisane, voilà. On va nettoyer ça comme il faut après. Cette énergie avec la mort, la renaissance, cette transformation, transmutation, je sens que le message ici, c'est pas tant que vous vous rendrez pas à cette intention que vous avez. Je sens plutôt le contraire, que vous êtes destiné à obtenir ce que vous avez dans votre intention, et même plus, en chemin. Vous allez pouvoir partager et célébrer avec votre communauté d'âme ce bonheur, cet amour universel. Mais c'est ça, ce message, c'est que ce chemin que vous entamez pour vous rendre alors que la destination n'est jamais vraiment atteinte, mais pour faire ce bout de chemin vers cet objectif, vers cette intention, ça signifie pour vous la fin d'un cycle passé et le début d'un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle qui s'aligne beaucoup plus sur le positif, le bonheur, l'amour, la création de richesse, d'abondance, l'équilibre. L'énergie sous-jacente à ce tirage, nous avons l'hiérophante. C'est féminin ou masculin? Un hiérophante ou une hiérophante? En tout cas, là c'est un homme, mais souvent c'est une femme, la hiérophante, ou l'hiérophante. Je sais pas pourquoi c'est pas la... c'est parce qu'il y a un H. Ouais, donc tout ça pour dire cette énergie, d'être comme un représentant du divin, d'avoir pas ce poste, mais cette fonction sacrée, ce canal quasi religieux entre le divin et le mondain, le monde de 3 dimensions. C'est également cette énergie d'avoir la pensée de groupe, penser l'altruisme, penser à autrui, penser au plus grand bien. C'est une très belle énergie pour vous guider et vous soutenir tout au long de cette transformation et de ce nouvel embranchement sur votre parcours de vie. C'est un très bel arbre de vie. Est-ce que j'ai le goût de tirer des précisions ou... Ouais, non. J'ai le goût de tirer l'oracle du karma. Peut-être pour comprendre un peu mieux cette énergie qu'on a sur la finalité de la mort, la renaissance, cette fin cycle, ce renouveau. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui mène à cela, où ça va vous mener, à quoi porter attention pour bien s'engager sur cette nouvelle voie pour vous, pour qu'elle soit la plus favorable, la plus positive pour vous et pour ceux et celles de votre famille d'âme, avec la 3 de coupe. Avec qui vous allez partager, avec qui vous allez multiplier ce bonheur, cet amour universel. Alors donc, j'aurais besoin, s'il vous plaît, d'une carte pour nous parler de ce chemin karmique qui est vôtre. Est-ce qu'on peut nous parler du chemin karmique ou de la transformation de ce chemin karmique? Merci. Nous avons la carte le soleil de la clarté. Je pense que c'est la première fois que je la vois sortir, celle-là. Ça me donne instinctivement une énergie d'éveil spirituel, de sortir d'un chemin karmique qui était plus sombre et tout d'un coup prendre un embranchement et que
on se rende compte que là, on n'est plus dans un chemin boueux, dans les racines, dans une forêt sombre, mais on arrive sur un pavé doré avec un ciel bleu, des nuages, un soleil scintillant, des arcs-en-ciel et des licornes. L'énergie sous-jacente, nous avons le jugement. Je sens étrangement ici comme une énergie comme la tempérance dans le tarot traditionnel. Cette énergie qui dit oui, c'est votre destinée d'en arriver à cet embranchement, de prendre ce chemin karmique qui peut-être on devrait arrêter de l'appeler karmique, peut-être qu'on devrait commencer à l'appeler dharmique dans ce cas-ci, puisqu'il s'en va vers le meilleur, vers le mieux, vers le positif, l'amour inconditionnel, partagé, multiplié. Mais il y a comme également cette énergie de vous rappeler que marcher ce chemin-là, ça implique de vous maintenir dans un état d'équilibre, d'éthique et de justice. Cette énergie qu'on avait dans l'assistance, l'énergie du roi d'épée, de vous maintenir dans cette énergie-là, mais également que c'est cette énergie divine qui vient vous soutenir sur ce chemin également. Il y a comme cette dualité-là. D'une part, l'aide que vous recevez du divin, mais d'autre part, la reconnaissance que vous avez, la gratitude que vous avez de réaliser cette aide que vous avez reçue et de l'appliquer par vous-même dès lors pour pouvoir continuer d'avancer correctement sur ce chemin. On va aller lire plus en détail le détail de ces deux cartes afin de pouvoir continuer de nourrir et guider notre intuition, la vôtre et la mienne, sur ce destin karmique, ce chemin. On dit avec la carte 21, le soleil de la clarté. Je suis guidé à vous lire l'énergie présente et future pour cette carte. Mais bon, en tombant sur les premiers mots de la description passée, je trouve que ça vaut également la peine de vous lire la partie passée de cette carte. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes plus tôt sur ce chemin, vous êtes plus à la base de cet arbre, vous n'avez pas encore commencé à construire toutes ces branches, alors peut-être que pour vous, ça va être utile d'avoir cette information sur le passé également. Alors allons-y, je vais vous lire finalement les trois énergies. Alors, passé. Cette carte reconnaît qu'il y a eu une époque où les réponses vous échappaient, où les questions demeuraient sans réponse, et les incertitudes sans résolution. Le passé était marqué par une recherche dans l'obscurité, une quête sans la lumière nécessaire pour révéler le chemin. Et j'avais jamais vu cette carte-là. Intéressant. Présent. Dans votre situation actuelle, le soleil de la clarté émerge, dissipant l'obscurité du passé. Vous êtes maintenant dans un moment de révélation, où les réponses se font jour et la compréhension commence à fleurir sous la chaleur de la lumière solaire. Fleurir, et tantôt, c'est étrange, aujourd'hui j'ai eu deux pensées, les potentilles, quand je parlais de potentiel, et les pensées, quand il était question de penser. Peut-être que ces deux fleurs ont une importance, une signification pour vous, ou peut-être qu'elles en auront une. Nous allons lire à présent le futur.
L'avenir promis par cette carte est rempli de vision et de perspicacité. Perspicacité, persévérance, fiabilité, cavalier de pentacle. Vos pensées. Après avoir traversé la nuit sans réponse, vous pouvez vous attendre à un avenir où les décisions sont prises avec une claire compréhension et une conscience accrue grâce aux vérités qui ont été révélées. Conseil de la carte. Le soleil de la clarté vous encourage à embrasser la lumière de la vérité qui se fait jour. Utilisez cette période de clarté pour réfléchir sur vos expériences passées et comprendre comment elles façonnent votre perspective actuelle et future. Une petite invitation ici à méditer sur le chemin qu'on a parcouru, nos choix, nos décisions, la responsabilité qui est encourue par ces choix, ces décisions. L'impact que ça a eu sur notre chemin, sur notre vie, sur les gens qui ont partagé et croisé notre chemin, notre vie également. Surtout si on pense ici à cette énergie sous-jacente avec la hiérophante, de la pensée de groupe, d'altruisme, de penser au bien-être et à l'amélioration de tous et de toutes. Le soleil de la clarté est une assurance que la période d'incertitude est terminée et que la période actuelle de compréhension est le prélude à un avenir où les choix sont guidés par la sagesse et la certitude. Cette carte est un message d'espoir pour ceux qui ont longtemps cherché des réponses, soulignant que la persévérance à travers les périodes d'incertitude mène finalement à une compréhension et une clarté accrue. Merci. Allons-y maintenant pour la carte 38, cette énergie sous-jacente à ce chemin karmique, peut-être maintenant potentiellement dharmique. Le jugement. Je vais vous lire encore passé, présent, futur, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Passé. Cette carte reflète un passé où le jugement, tant de soi que des autres, a peut-être joué un rôle prédominant. Vous avez peut-être été retenu par la peur de la critique ou par des normes strictes que vous vous êtes imposées. Ces expériences ont souvent conduit à une répression de votre véritable nature. Ouais. Avale la pilule, Antoine. Présent. Actuellement, le jugement vous invite à reconnaître la présence et l'impact de ces jugements dans votre vie. Il est temps de remettre en question la sévérité de votre autocritique et de la critique envers autrui. C'est un moment pour réaliser comment ces jugements vous limitent et empêchent votre épanouissement. Futur. L'avenir promet une libération des fardeaux du jugement si vous choisissez d'abandonner ces comportements restrictifs. En travaillant à accepter et à aimer vous-même, ainsi qu'à offrir la même grâce aux autres, vous ouvrez la porte à une existence plus libre et authentique. Conseil de la carte. Encouragez-vous à vous libérer des chaînes du jugement. Reconnaissez la beauté et la valeur inhérente en vous-même et chez les autres. Laissez tomber les attentes et acceptez les gens, y compris vous-même, tels qu'ils sont. Le jugement est un rappel pour regarder au-delà des apparences et des critiques et pour trouver la compassion et la compréhension pour soi-même et pour les autres.
compréhension et compassion. Quelle belle thématique qui, je le sens, va vous aider, vous soutenir, vous guider afin de rejoindre cette famille d'âmes qui vous attend. Partager, célébrer en communauté avec cet amour inconditionnel. Voilà. J'espère que ce message a pu vous donner des informations pour vous aider, vous guider, soutenir votre intuition, la nourrir, vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.